Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Vincent Kamini. Débutons le match Cameroun-RDC qui s'est joué aujourd'hui du côté, n'est-ce pas, du Maroc. La RDC a mérité sa victoire parce que les Camerounais sont entrés dans ce match avec, je ne sais pas si je vais dire, avec des suffisances ou bien ils ne voulaient pas jouer, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas montré qu'ils sont venus là pour gagner un match. Ils n'ont pas montré une envie d'aller à la Coupe du Monde. Donc c'est tout à fait normal que le Cameroun perde ce match. Nous ne méritons pas gagner ce match-là. La RDC a mérité sa victoire. Bravo à la RDC. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fait à ce que les Lions ne puissent pas gagner ce match-là. Déjà, le climat socio-politique au Cameroun. Vous ne pouvez pas, vous les Lions indomptables, avec tout ce qui se passe dans votre pays, vous ne dites rien. Vous partez jouer un match alors qu'on a déjà tué plus de 74 personnes au Cameroun. Pour certains, d'autres disent c'est plus de 150 morts déjà parce que les militaires tiraient sur les gens et ramassaient les corps et partaient avec. Donc la comptabilité ne peut pas être facile. Vous ne pouvez pas être là qu'on a déjà arrêté plus de 2500 personnes qui sont pleines dans les prisons partout. Les prisons sont pleines. Et que vous ne dites rien, vous partez jouer un match, même un petit bandeau noir à la mémoire de tous les Camerounais qui sont tombés par rapport au Christ post-électoral, vous ne dites rien, mais vous voulez aller jouer pour se qualifier. Qualifier pour faire quoi? Pour se qualifier pour que les gens continuent à prendre cette victoire-là pour nous berner avec. Je suis d'accord pour cette défaite-là. Maintenant, nous allons rentrer tranquillement s'asseoir et nous allons parler de ce qui se passe dans notre propre pays. Parce que si vous vous qualifiez même pour la Coupe du Monde, là, ça devait seulement leur donner encore plus de pouvoir de vous utiliser, n'est-ce pas, pour narguer les Camerounais. Parce que le gouvernement camerounais utilise toujours, en tout cas le président Paul Biya utilise toujours la victoire des Lions indomptables pour, n'est-ce pas, faire tous ces discours de 10 février. Donc, je pense que cette distraction, cette petite distraction qui devait même entrer entre nous là, c'est bon qu'on met cette distraction-là de côté et qu'on se concentre sur ce qui se passe au Cameroun. Voilà. Mais parlant globalement du match, comme j'ai dit tout à l'heure, pour une fois, Kassongo a bien joué. Voilà, André Onana a bien joué le match. Sans André Onana, le Cameroun prenait au minimum, j'ai dit au bas mot, 3-0. C'est-à-dire que sans André Onana, il était vraiment bien aujourd'hui. Il a vraiment très bien joué. Sans lui, aujourd'hui, là, nous prenons au minimum 3. La RDC a joué le match. La RDC a montré une envie. Quand vous voyez la RDC jouer, vous voyez les gens, au moins, ils peuvent aller perdre même devant, mais au moins il y a l'envie. Vous voyez que les gars sont galvanisés, ils savent au moins qu'ils sont en train de chercher quelque chose. Mais les Camerounais sont arrivés là avec assez de suffisance, comme si on jouait un match de gala, ou le match amical si vous voulez. En tout cas, même le match amical, on joue quand même avec un certain agne. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que le football, c'est un spectacle. Et c'est un spectacle dont les gens payent pour venir voir. Mais aujourd'hui, là, vraiment, j'ai été déçu par la qualité de jeu, n'est-ce pas, posé par les Lions indomptables du Cameroun. Parlons du coach. Je ne sais pas, quand nous disons depuis presque 2 ans aujourd'hui que ce coach ne mérite pas coacher, être le coach du Cameroun, les gens disent que non, c'est parce que nous soutenons Eto'o-Fils. Vous ne pouvez pas être en train de jouer un match. Le match est à 0-0. Nous sommes à la 88e minute ou à la 85e minute. Vous enlevez un défenseur comme Nadia, vous enlevez un défenseur, vous mettez 2 attaquants. Parce que même Koudou n'est pas milieu du terrain, il est attaquant. Vous mettez Bassogog et Koudou attaquant. Alors que le match est à 0-0. Vous pouvez même, un autre coach même devait plutôt renforcer son milieu défensif ou même augmenter même, enlever même Vincent Aboubakar ou un autre joueur et augmenter même encore un défenseur. En sachant que, en comptant sur ton gardien, tu peux dire que, ok, oui, André Onana est sur une très bonne forme aujourd'hui. Ça peut aller au penalty, il arrête même un tir ou 2. Et vous gagnez toujours le match. Mais tu dessoses ta défense, tu joues avec 5 attaquants pour quel résultat? Le 0-0, tu n'étais pas éliminé. C'est un match qui peut aller aux prolongations, qui peut aller au tir au but.
Pourquoi est-ce que tu t'es précipité de sortir ton défenseur alors que ce défenseur-là même, c'est le seul même qui a apporté même, qui augmentait même un peu des agneaux au niveau de l'attaque. C'est lui qui montait, il défendait très bien. Vous l'enlevez pour mettre 2 attaquants augmentés sur les 3 qui sont sur le terrain. On ne sait pas ce qu'ils foutaient sur le terrain. Donc vraiment, je suis tellement déçu. Bon, pour le coach, déjà, moi, je sais qu'il n'a pas le niveau depuis, donc je ne suis pas étonné de ça. Mais les joueurs même pouvaient avoir même l'orgueil personnel de dire, mais quand même, nous sommes quand même les lions indomptables. Les joueurs pouvaient dire, mais nous sommes quand même les lions indomptables. Et prendre les choses en main et jouer le ballon. Mais c'est terrible. Vous voyez, c'est les mêmes joueurs qu'on regarde tous les semaines dans les championnats européens. Mais quand vous les voyez jouer en Afrique, vraiment, quand ils reviennent jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, voilà, c'est comme s'ils venaient en vacances, on ne sait pas. Donc, je suis venu ce soir crier mon ras-le-bol et dire que c'est vrai, je suis Camerounais, je ne peux pas dire que je suis content d'être éliminé, mais malheureusement, il nous pousse à regarder vers ce genre de pensées-là. Parce que on a décrié cette équipe depuis. Après, vous avez me parlé de Rigo Besson. Mais il faut dire que Rigo Besson était un très bon entraîneur. Par rapport à Marc Brice, il a laissé cette équipe. Cette équipe était en tête de qualification pour le mondial. Et vous allez constater que tous les matchs que Marc Brice a gagné, où les gens disaient que non, il gagne les matchs, il joue avec les 120e, les 150e, les 140e, l'équipe la plus proche dans le classement FIFA que Marc Brice a joué était peut-être 96 ou 85e. Une fois qu'il a commencé à jouer avec les équipes qui sont vers 65, 70, il a commencé à perdre le match un après l'autre. Vous voyez, le niveau 0. Je pense que comme il a fini là, comme il était même déjà en Arabie Saoudite pour chercher un club là, je pense que comme pour lui c'est fini au Maroc là, comme il part là, il est parti une fois. C'est un vrai ou faux démission qu'il a fait la dernière fois. On a commencé à accuser l'Africa Foot. Les voix sont dehors. On est en train d'écouter tout ce qui se passe. Il avait effectivement démissionné. Et quand nous on a dit ici qu'il avait démissionné, les gens nous ont dit comment c'est parce que nous on est des églisiens. C'est pourquoi nous on dit ça, que Eto'o allait fabriquer un truc pour venir dire qu'il a démissionné, n'a pas démissionné. Voilà les voix qui sont dehors aujourd'hui. Vous ne parlez plus. Vraiment, c'est malheureux. Voilà. On va s'arrêter là vraiment parce qu'avec c'est énervant. Il ne faudrait pas qu'on pas dire les choses qu'on ne devait pas dire. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas n'est-ce pas, de liker, de partager. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez par rapport à la prestation des Lions indomptables aujourd'hui. Moi, je pense que la RDC a mérité sa victoire. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire. Merci.